Bonsoir à tous. Soir d'info, seconde partie qui reçoit honorable député Omar Sy. Il est député de Yewwi Askan Wi. Il est également le président de la commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs. Bonsoir honorable. Bonsoir Binta. Alors aujourd'hui c'était jour d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale. Alors que pouvons-nous comprendre par orientation budgétaire? Oui, comme vous le dites, Binta, je viens comme ça directement de l'Assemblée nationale où nous avons démarré ce matin, et d'ailleurs ça dure une journée, le débat d'orientation budgétaire. Ce n'est pas encore terminé. Voilà, donc c'est toujours en cours. Oui. Mais j'ai déjà pris la parole, j'ai déjà parlé, c'est pourquoi après j'ai pris directement la route pour venir ici à la TFM sur votre invitation. Absolument. Alors, le débat d'orientation budgétaire, donc c'est un exercice qui se fait entre les députés, la représentation parlementaire et le ministre des Finances et du Budget, qui vient nous expliquer ce qu'ils appellent un peu le DPEP. Donc c'est le document de programmation budgétaire économique pluriannuel, économique et social pluriannuel. C'est-à-dire sur 3 ans, ils nous donnent des projections. Mais arrivé à l'année N+1, donc à chaque fois, nous allons avoir une loi des finances qui correspond à cette année. C'est ce qui va advenir en 2024, avec la loi des finances 2024, qui déjà prend sa trajectoire à partir de ce document que nous avons examiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alors, vous avez déjà les prévisions du budget 2024? Oui, nous avons déjà les prévisions du budget 2024 qui sont estimé à un peu plus de 5094 milliards de francs CFA. Moins que l'année dernière. Alors, moins que l'année dernière, je crois que c'est ce que nous avions dit déjà en 2023, en disant nous nous avions posé beaucoup de questions sur la sincérité du budget. Et prenons l'exemple du taux de croissance en 2023. Donc l'État, le gouvernement l'avait projeté à 10,1%, en disant que dans le dernier trimestre de 2023, ils allaient commencer la production du pétrole et du gaz et ils attendaient une manne financière de 51 milliards. Les FMI avaient dit non, vous n'allez pas atteindre ce taux. Aujourd'hui, dans le document, donc le DPEP 2024-2026, on se rend compte qu'ils sont revenus à la réalité et qu'ils nous ont dit effectivement que le taux de croissance sera de 8,8%. Mais pour l'année prochaine, ils ont retenu 12,8%. Alors, pour 2024, ils nous disent que le taux de croissance est projeté à 12,8%. Mais moi, la question que je me pose, certainement le ministre des Finances nous le dira dans la loi des finances de 2024, quels sont les montants qui sont attendus en termes de ressources financières issues du pétrole et du gaz? Parce qu'en 2023, ils nous avaient dit, ils avaient porté ce taux à 10,1 parce qu'ils estimaient qu'ils allaient empocher 51 milliards issus du pétrole et du gaz. Pour l'instant, ils l'ont projeté en 2024 à 12,8%, sans pour autant qu'on ne sache combien on va tirer des ressources issus des hydrocarbures, notamment le gaz et le pétrole. Ça, c'est des explications que nous attendons. Mais on voudrait aussi avoir des explications sur le pourquoi le budget projeté de 2024 est revu à la baisse par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, le budget était à peu près à plus de 6 000 milliards. Maintenant, si on se projette sur 5 000 milliards, il y a un net recul. Alors, ils sont revenus à la réalité, parce que en 2023, on avait un budget de 6 400 milliards. Mais nous, députés de Yewwi Askan Wi, vous nous aviez entendu à l'époque dire que nous avions un problème sur la sincérité du budget qui nous a été présenté, aussi bien dans sa capacité de mobiliser des ressources internes comme des ressources externes. On s'est rendu compte à l'épreuve qu'effectivement, eh bien, ils sont revenus à l'orthodoxie. Il ne faut pas mettre des chiffres pour en mettre des chiffres. Aujourd'hui, ils sont retombés, comme j'ai dit, à 5 090 milliards de 5 094 milliards de budget qui est prévisible en 2024. Alors, c'est ce qui prouve que, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des capacités de mobilisation de ressources internes pour faire en sorte que le déficit budgétaire, parce que le déficit budgétaire, ça veut dire que nous allons emprunter de l'argent. Aujourd'hui, en 2024, le déficit budgétaire en valeur absolue est estimé à 816 milliards de francs CFA. Que nous attendons, c'est ça le déficit budgétaire, soit 3,6%, qu'il va falloir aller emprunter l'argent pour combler ce budget. Mais comme nous l'avions dit, la question du budget
elle doit se faire avec la plus grande sincérité et que ne pas nous mettre simplement des chiffres macroéconomiques qui parfois posent problème. Absolument. Et je peux vous donner un exemple tangible. Nous venons aujourd'hui d'examiner, comme je vous le dis, dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, où nous voyons dans certaines rubriques, parce que l'Assemblée nationale a l'exigence les députés de recevoir le rapport trimestriel annuel du budget d'exécution 2023. L'Assemblée ne nous a pas remis le rapport trimestriel 2023. Mais on a pu l'avoir, mais quand vous faites une comparaison entre les chiffres qui sont exprimés dans chaque rubrique, vous le comparez avec le tableau du budget général, vous constatez que parfois il y a des écarts qui ne s'expliquent pas. Mais qu'est-ce qui l'explique justement? Parce qu'on a comme l'impression que les députés n'ont pas les moyens du contrôle de l'action gouvernementale. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous savez, dans la représentation nationale, nous avons principalement deux missions. Le contrôle de l'action gouvernementale, mais aussi l'évaluation des politiques publiques. Alors, jusque-là, le contrôle de l'action gouvernementale, elle se fait à travers le terrain pour voir les enveloppes qui ont été allouées au ministère avec les différents programmes, parce que c'est le budget programme. Ça nous permet d'aller faire le contrôle, comment dirais-je, parlementaire, pour voir est-ce que les enveloppes, il n'y a pas eu de détournement d'objectifs. Est-ce que les projets, ce qui a été prévu et réalisé, c'est ce qui nous permet de faire le contrôle budgétaire. Mais en ce qui concerne l'évaluation, c'est une mission qui est dévolue à l'Assemblée nationale. Mais jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons pas la possibilité de faire l'évaluation des politiques publiques. Nous avons une commission qui est chargé du contrôle budgétaire, du contrôle budgétaire, mais qui ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas justement? Bon, ça c'est une grande question. C'est vrai qu'au Sénégal, nous n'avons pas encore l'expérience de l'évaluation des politiques publiques de l'État, comme la mission que je viens d'évoquer. Peut-être que nous avons besoin d'avoir l'expérience d'autres assemblées nationales pour voir comment, par exemple, je peux le dire à travers le Ayib Daffé qui préside cette commission, qui véritablement a aussi l'ambition d'aller voir, de faire du benchmarking pour voir ailleurs comment se fait l'évaluation des politiques publiques par l'Assemblée nationale. Ça, c'est une grande interrogation qui n'est pas encore résolue. Alors, en attendant, nous allons parler du bilan à mi-parcours de la session unique qui se referme aujourd'hui. Après, on a constaté, ou les Sénégalais ont constaté quand même qu'il y a eu beaucoup de désordre durant cette session. Cette session unique qui a été ouverte au mois d'octobre dernier pour se refermer officiellement le 30. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, maintenant, moi, je peux faire le bilan du groupe parlementaire à laquelle j'appartiens, le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. En termes de propositions, nous avons déposé plus d'une centaine de propositions en termes de questions d'actualité, de questions orales, de questions écrites. Nous avons même fait des résolutions de mise en accusation sur certains dossiers où nous avions pensé qu'il y avait de la malversation. Mais tout cela n'a pas abouti. Récemment, avec les projets de loi que nous avons examinés, nous avons fait des amendements sur des projets de loi, mais qui ont été rejetés. Prenons l'exemple du Code de l'environnement, où nous avions une pile d'amendements qu'on a voulu soumettre effectivement à l'appréciation de l'Assemblée nationale, mais malheureusement tout cela a été rejeté. Donc nous avons fait ce que nous pouvions faire en termes de propositions, mais ça en fait, ça a ses limites parce que simplement nous n'avons pas la majorité à l'Assemblée nationale. Mais parce pourtant, on avait coupé la poire en deux. Les Sénégalais qui vous ont élus avaient coupé la poire en deux. 82, 83, c'est quand même largement suffisant pour que vous ayez ce pouvoir au niveau de l'hémicycle. Bon, mais vous avez compris, si la majorité continue de dicter sa loi. Alors, vous avez compris, Binta, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. C'est vrai que nous étions un peu en balance entre les deux coalitions, mais déjà, le fait d'avoir exclu Mimi Touré qui pouvait venir faire peut-être pencher la balance de notre côté a été aussi un souci. Et puis, parfois, il faut le dire, il y a même eu quelques difficultés entre la Yewwi Askan Wi et Wallu en termes de choix de démarche, ce qui pose que cette majorité qui devait nous permettre
de pouvoir mettre en œuvre certaines propositions en termes de loi, de questions écrites ou de questions orales ou d'amendements, n'a pas toujours porté ses fruits, mais nous avons essayé quand même. Et c'était notre première expérience parlementaire. Je crois que nous avons fait ce que nous devions faire. Oui, mais est-ce que vous pensez que cette 14e législature ne va pas quand même décevoir? Parce que pour le départ, ça a été un flop. On a vu des policiers, des forces de l'ordre à l'intérieur de l'hémicycle. On a vu des députés de Yewwi quand même qui se sont attaqués à des députés, qui ont cassé des urnes, qui ont cassé des tables. Franchement, le top départ, c'était véritablement un échec. Est-ce que quand même les Sénégalais peuvent continuer à avoir confiance en cette 14e législature? Mais Binta, moi je pense tout à fait le contraire. Oui. Parce que comme j'ai dit, l'Assemblée nationale, ce n'est pas les séances plénières que vous voyez à la télévision. On passe d'abord par des commissions techniques où nous recevons tous les ministres. Et c'est là où se fait pratiquement le débat de fond, le débat technique sur les propositions qui sont faites par le gouvernement. Mais demandez à ceux qui ont l'habitude de venir faire le marathon budgétaire, qui sont ici des ministères sectoriels, ils vous diront le contraire. Jamais dans cette Assemblée nationale, en tout cas ces dernières années, nous n'avons eu un débat aussi élevé, aussi technique sur des questions liées aux préoccupations des populations, que ce soit dans tous les secteurs. Oui, ce qui s'est passé au départ à l'hémicycle, nous comprenons, tout le monde le sait. Nous avions voulu exercer un droit qui nous est conféré par le règlement intérieur sur la façon de procéder au vote. Bon, je ne vais pas y revenir, nous savons comment cela s'est passé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment d'ouvrir le débat, il y a eu blocage plusieurs fois. Parce que simplement, des députés de Yewwi Askan Wi, qui sont tous d'ailleurs du PASTEF, je veux nommer honorable Cheikh Thioro Mbacké, je veux nommer honorable Samba Dang, je veux nommer honorable Alphonse Mané Samb, je veux nommer honorable Bakary Diédhiou, qui ont été arrêtés injustement. Et si l'Assemblée nationale, qui est censée voter des lois, d'abord en partant de la Constitution, qui dans sa disposition 61 donne une immunité parlementaire au député qui est en exercice. Cela a été transposé dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dans sa disposition 51. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons fait appel au règlement en demandant au président: attention, vous êtes en train de violer des dispositions du règlement intérieur que nous avons. Mais sauf que le président a réagi pour dire qu'un député qui est pris en flagrant délit n'a pas besoin de l'autorisation de l'Assemblée nationale. Oui, mais c'est un cas de flagrance. Les qualifications, le président de l'Assemblée nationale ne peut pas qualifier des faits. C'est au juge de qualifier les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Prenons l'exemple de Bakary Diédhiou. On l'a trouvé dans son véhicule. On l'a demandé de sortir et il a été cueilli pour être amené à la section urbaine. Vous voyez? Et pourtant, il n'était pas... Parce que la manifestation n'était pas autorisée. Non, mais les gens, vous savez, jusque-là, vous me donnez l'occasion de parler du blocus. La séquestration du président Ousmane Sonko, qui ne repose sur aucun fondement juridique, ni aucun fondement administratif. Jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas une décision de justice qui dit que Ousmane Sonko devrait être empêché d'être libre de tout mouvement. Mais des gens qui se lèvent pour dire: nous voulons marcher tranquillement pour aller dire bonjour à notre leader, je ne vois en quoi cela pourrait être qualifié de flagrance. Et c'est cette situation que nous avons vécue. Il n'y a pas eu de violence, nous avons simplement rappelé les dispositions du règlement intérieur pour qu'on les respecte. Et finalement, aux dernières nouvelles, ils ont été Alors, aux dernières nouvelles, donc moi, en quittant l'Assemblée, ce n'était pas le cas, mais on vient de m'informer qu'effectivement, ils ont été libérés. Et la séance peut se poursuivre. La séance va se poursuivre tout naturellement. Alors, lors de la clôture du débat national au Palais de la République, le président a quand même agité l'idée d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que quel est votre point de vue et votre lecture par rapport à ce que le président a émis comme idée? Bon, écoutez, ça c'est la Constitution qui lui confère cette possibilité, ce droit de dissoudre l'Assemblée nationale, mais pas au-delà de 2 ans. Pas au-delà de 2 ans. Il est libre de le faire. Il a demandé à ce que les textes puissent être revus pour qu'on puisse quand même dissoudre l'Assemblée bien avant ces 2 ans. Bon, écoutez, vous savez, moi je crois qu'en démocratie,
nous avons été investis de la confiance du peuple sénégalais qui a voté pour nous. Oui. Ce n'est pas au président de la République, sur la base de sa simple volonté, de vouloir créer une rupture de cette législature sans fondement. Oui. Aujourd'hui, je crois que ce qui se passe à l'Assemblée nationale n'est pas une raison suffisante. On le voit presque, on le voit dans toutes les assemblées du monde. Des députés, parfois, peuvent venir même à se battre. Je ne dis pas qu'on doit se battre à l'Assemblée nationale, mais je crois que nous, députés de Yewwi Askan Wi, tout ce que nous avons fait, en tout cas ce que nous avons cherché à faire jusque-là, c'est de venir avec des arguments, des propositions, de les défendre. Parfois, ça peut dégénérer, bien entendu, parce que c'est lié à la nature humaine et qu'il y en a qui peut-être ne peuvent pas résister à la provocation. C'est ça. Mais si le président décide de dissoudre l'Assemblée nationale, et d'ailleurs, je me pose la question, lui, le président, il n'est même pas candidat, il est hors jeu. Il n'est pas... Je veux dire, il va sortir du jeu politique. Il a quand même dit qu'il va se prononcer sur la question après la Tabaski. Oui, on attend de voir moi, je crois que je l'avais dit. De toute façon, son parti l'a déjà choisi comme candidat. Oui, mais en tout cas, la Constitution, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Et tous ces gens-là que vous entendez défendre aujourd'hui, une deuxième, une troisième candidature du président Macky Sall, il suffit de retourner dans les réseaux sociaux et de les entendre parler. Ils n'ont pas la conscience tranquille. On ne peut pas défendre des arguments de cette nature avec force, avec véhémence, et attendre aujourd'hui pour nous dire, écoutez, on s'est peut-être trompé. Non, je crois que les dispositions étaient très claires. Et je le rappelle sur chaque plateau. Moi-même, j'avais posé la question au professeur Ismaïla Madior Fall pour lui dire qu'est-ce qui expliquait son glissement de langage sur le troisième mandat. Il est parti de nul, 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 pour ensuite nous dire en principe. Et je l'ai vu, je crois récemment, lui-même investir le président de la République pour une troisième candidature. Je crois que c'est cela qui pose problème au Sénégal. Mais le dialogue national quand même a décidé de confier le dossier au Conseil constitutionnel. Donc c'est le Conseil constitutionnel qui est le seul habilité aujourd'hui à nous dire si le président a droit à un troisième mandat ou à une troisième candidature. Vous savez, le Conseil constitutionnel, c'est toujours cette subterfuge qu'ils vont toujours trouver en nous disant oui, laissons le Conseil constitutionnel arbitrer. Et d'ailleurs, Ismaïla Madior Fall, il aime bien le rappeler en nous disant que, parlant de l'autre, que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposeront à nous. Les erreurs du Conseil constitutionnel ne devraient pas s'imposer à nous parce que les dispositions de la Constitution sont claires. Et je crois que vouloir les interpréter pour des intérêts politiques ne nous grandit pas, ne grandit pas en tout cas les intellectuels, ne grandit pas les juristes de renommée. Et ça pose un véritable problème pour les générations futures à venir, pour les générations futures. Moi, je crois que ce qui est important pour nous, c'est qu'on soit constant dans la démarche, dans la défense des principes républicains et démocratiques, mais on ne peut pas varier du jour au lendemain sur des choses qu'on avait déjà exprimées. Alors, qu'est-ce qui arrive à Yewwi Askan Wi? C'est fini, ça s'est complètement disloqué ou quoi? Parce que hier, on n'a pas vu pratiquement personne. Vous avez dit que Yewwi va aller quand même enlever le blocus chez Ousmane Sonko, mais à l'arrivée, on a vu que quelques députés et quelques responsables de Yewwi. Qu'est-ce qui arrive à Yewwi? C'est fini, tout ça, chacun a pris son chemin. Je crois que la question ne se pose pas en termes de Yewwi. Je crois que c'est le peuple sénégalais qui est interpellé. Le tort qu'on est en train de causer au président Ousmane Sonko, ça vous interpelle, vous, Binta, en tant que journaliste. Ça m'interpelle en tant qu'homme politique. Ça interpelle les citoyens de façon générale. Parce que c'est une question de droit. Il a été jugé. Moi, j'ai assisté du procès, le procès de Ousmane Sonko, j'ai assisté du début à la fin. Du début à la fin. Quel procès? Parce qu'il a eu le procès de diffamation. Bon, le procès de Mbaye. Le procès Adji Sarr. Je parle du procès Adji Sarr. Okay. Pour dire que nous-mêmes qui étions dans la salle d'audience, quand on a entendu le parquet dans sa réquisition dire au juge, si vous n'êtes pas convaincu du délit de menace de mort, du délit de viol, vous pouvez retenir la corruption de la jeunesse. On était tous ahuris pour dire simplement que on ne peut pas manipuler le droit pour, en tout cas, répondre un peu
à une commande politique. Oui. Je crois que c'est ce qui s'est passé dans ce procès-là. Oui. Et ce que le président Ousmane Sonko est en train de subir aujourd'hui relève simplement de l'injustice et effectivement de l'usage excessif du pouvoir par rapport à une situation qui ne correspond pas du tout à ce que devrait être. Mais qu'est-ce qui arrive à Yewwi? Vous n'avez pas répondu à ma question. Alors à Yewwi, il ne se passe pas grand-chose, bien entendu. Je sais que vous voulez pas nous parler un peu. Non. Vous voulez parler de quoi exactement à Yewwi? De l'union sacrée de Yewwi, c'est comme si ça n'existait plus. Non, mais écoutez, c'est pas parce que les gens ne sont pas sortis en grande masse hier, comme j'ai dit, ce n'est pas un problème de Yewwi uniquement. Ça interpelle toutes les populations. Pourquoi Binta... je parle de façon globale. L'union qu'on avait vue autour de Yewwi, c'est comme si ça n'existait plus. Parce que depuis que Taxawu Sénégal est Pastef, quand même, tout le monde sait qu'il y a un problème entre Pastef et Taxawu. Mais Khalifa, on a entendu les discours. Khalifa Ababacar Sall demeure membre de Yewwi Askan Wi jusqu'au moment où je vous parle. Oui. Mais on a quand même entendu son conseil politique dire que votre frère Habib Sy quand même ne joue pas franc jeu. Quand il y a réunion, il ne convoque pas Taxawu Sénégal, Taxawu Dakar. Écoutez, je ne suis pas membre de la conférence des leaders. Tout ce que je peux dire, c'est que je sais qu'au moment où je vous parle, Khalifa Sall est toujours membre de Yewwi Askan Wi. Maintenant, mais vous savez qu'il y a quand même un problème au niveau de Yewwi. Yewwi n'est plus ce qu'il était, Non, parce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu Khalifa à la dernière conférence, à la dernière point de presse. Je n'ai même pas dit. Je n'ai pas cité Khalifa, ni Barthélémy, ni personne. Je parle de Yewwi proprement dit. Mais Yewwi se porte à merveille, même si j'avoue qu'il y a des difficultés. Absolument. Mais là aussi, revenez sur ce que nous avions dit. Oui. Nous avions dit qu'à Yewwi Askan Wi, nous sommes dans un projet, nous l'avons fait au local, nous l'avons fait aux législatives, et que pour les présidentielles, bien entendu, chacun peut aller candidater pour demander le suffrage des Sénégalais. Mais peut-être sur la démarche, compte tenu de tout ce qui s'est passé, parce qu'on ne peut pas aussi avoir un adversaire politique, Macky Sall, qui fait tout pour nous détruire, et à la limite qui nous demande de venir manger à la même table avec lui. Bon, là les partis sont libres, ils ont leur autonomie d'adopter une démarche de parti. Je crois que c'est ce que Taxawu a fait. Les autres aussi ont choisi de ne pas participer au dialogue. Ça peut arriver dans toutes les grandes coalitions où des points de vue divergent. Mais c'est là où réside le problème. Vous n'avez pas soutenu Khalifa Sall dans sa décision d'aller répondre à l'appel du président. Non, vous savez, ça c'est l'autonomie des partis, parce que ce sont les Ousmane Sonko dire que ce sont des dealers qui vont aller répondre au président. En réalité, Binta, ce qui est important pour nous aujourd'hui, moi je suis sûr que de l'extérieur on peut penser que la coalition Yewwi Askan Wi est en train de se fissurer, mais je peux vous dire aussi, je crois qu'en interne, cette situation que vous décrivez comme étant une situation un peu catastrophique ne l'est pas en interne, et la preuve, je crois que les gens continuent à discuter et je leur fais confiance que ces leaders-là arriveront un jour à trouver en tout cas, il est dit que Yewwi et tout comme le F24 sont juste des mouvements de soutien à Sonko. C'est ce qui se dit en tout cas. Non, mais la coalition Yewwi Askan Wi, je crois est une coalition, j'allais pas dire d'ambition. Parce que, bien entendu, il y a des ambitions personnelles. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que cette coalition, elle s'est regroupée sur la base d'un projet. Bien entendu, il faut le dire, Ousmane Sonko est bien entendu le leader qui est beaucoup plus en vue dans cette coalition. Il faut l'accepter. Ça, c'est la réalité politique. Il ne faut pas se voiler la face. Merci. Et nous l'acceptons et nous souhaitons qu'il sortira très vite de cette situation. Et comme on le dit, c'est Macky Sall qui n'a pas droit à une candidature et que le président Ousmane Sonko devrait participer aux élections de 2024. Merci beaucoup, Merci Binta. Omar Sy, député de Yewwi Askan Wi. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.